Paix sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant cette chose que je n'ai même plus envie de nommer quand j'ai vu l'étymologie, d'accord? Donc on va voir l'étymologie, des choses très graves et des choses parallèles qui sont liées, d'accord? Donc premièrement, mettez-vous à 1 mètre de distanciation sociale, on ne sait jamais, d'accord? Donc si vous avez un virus sur votre ordi ou sur votre téléphone, voilà, je vais me protéger comme eux ils nous disent, d'accord? Voilà. Donc là, je sais pas. Peut-être que je suis protégé par leur divinité masque et vous aussi. Vous voyez, je suis un bon citoyen, je me protège et je protège les autres. D'accord? Donc maintenant, après avoir fait cette chose ridicule, donc masque, comme vous le voyez là-haut, qu'on ne traite pas de menteur, masque, d'accord, sur le Wikipédia de l'italien, maschera, masque, jusqu'ici tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. D'un radical pré-roman, masca, noir, ça commence déjà à devenir bizarre, d'où masca en latin tardif signifiant masque, jusqu'ici tout va bien, mais là ça commence à puer. Et aussi sorcière, spectre ou démon, voilà. Donc je pense que là, c'est ce que eux, ils veulent faire passer comme message, subliminal bien entendu. Et la masse ne fait jamais de recherche. Pour la plupart, ne savent même pas c'est quoi un dictionnaire. Du mot mascara, très répandu dans les domaines ibéro-romans, le catalan mascara, tache noire, salissure. Donc ça, pour les femmes qui mettent du mascara, essayez de l'appeler autrement. Bref, également vivant en aragonais, blabla, le portugais mascara, tache. L'ancien français mâchurer, barbouiller, noircir. Là aussi, c'est quand même étonnant. L'italien maschera, s'expliquant par le fait que les plus anciens déguisements consistaient simplement à se noircir le visage et parfois le corps. On va aller au carnaval de Venise, etc., etc. Vous inquiétez pas. Littré, quelqu'un de très connu, rejette l'hypothèse avancée par certains que le mot est tiré de l'arabe, je crois que ça se prononcerait masr, dénaturation, faux visage, trucage. Là aussi, ça donne un énorme problème, d'accord? Faux visage. Nom commun de, peut-être de l'ancien occitan, masca, sorcière, d'accord? Donc là, il y a quand même des choses très graves. Sorcière, spectre, démon, sorcière, d'accord? Donc, la définition, faux visage, etc. Il y a quoi d'autre? Au figuré, c'est exactement ça qu'ils veulent dire. Apparence trompeuse sous laquelle on se cache ou l'on s'efforce de se cacher, etc., etc. Tout le monde connaît l'expression. Les masques vont tomber, bas les masques, etc. D'accord? Maintenant, on passe à un autre mot, mascaron. D'accord? En architecture, un mascaron ou masque est un ornement représentant généralement un masque, une figure humaine, parfois effrayante. Je dirais tout le temps. D'accord? Donc ça aussi, bien entendu, c'est démoniaque. D'accord? Sinon, ils ne le mettraient pas sur les fontaines comme on voit là. Je sais pas si vous voyez bien. Comme on voit là, sur les devantures, les façades de pas mal de bâtiments, par exemple haussmannien, Haussmann, un franc-maçon, etc. Rien n'est fait au hasard. Ils ont mis leur signature sur les bâtiments, d'accord? Et bien entendu, ça a sûrement une influence sur l'invisible, oui, oui. De même que les triangles sur les bâtiments. Pourquoi il y a des triangles sur l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Vous croyez que c'est un hasard? D'accord. Donc, étymologie, blabla. Ainsi, en 1691, selon Augustin Charles d'Avillé, le masque, c'est une tête d'homme ou de femme sculptée à la clé d'une arcade. Il y en a qui représentent, selon eux, des divinités, toujours l'association, des saisons, des éléments, les âges, les tempéraments avec leurs attributs, comme on l'envoie au château de Versailles, blabla, etc. Le mascaron est une tête chargée ou ridicule, je vous confirme, faite à fantaisie comme une grimace qu'on met aux portes, grottes, fontaines. Ce mot vient de l'italien mascarone, fait de l'arabe mascara, bouffonnerie. D'accord? Ouais, c'est vraiment des bouffons. Donc, l'Antiquité utilise aussi les représentations d'un visage pour chasser le mauvais œil. Donc voilà. Donc vous voyez aussi d'où ça vient, toutes ces superstitions, la manne Fatma et toutes ces conneries, d'accord? Donc désavouez-vous de ça les gens, s'il vous plaît. Donc, référence nécessaire parce que ça ne les arrange pas trop. Donc le culte de Janus, selon eux le dieu des passages et des commencements dans le temps et l'espace, considère son double visage comme un masque protecteur. Son double visage, hein, oui. Ainsi, Janus garde les portes des villes et le seuil des maisons. D'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas, Janus,
c'est le faux Dieu, d'où vient le mot janvier. Oui, oui, comme beaucoup de noms de mois, ça vient du shirk, de l'association des fausses divinités. Donc j'ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne, l'association dans les mots au quotidien. Bah, sans succès comme d'habitude. Les gens, ça ne les intéresse pas trop, mais c'était pas très grave. À l'époque, à vrai dire, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Donc bref, il est fêté le 1er janvier, d'accord? 1er janvier, et son nom est tiré, de son nom est tiré le mot janvier, d'accord? Donc, rien n'est fait par hasard, vous croyez quoi? Selon son mois, Januarius marque le commencement de la fin de l'année dans le calendrier romain, d'accord? Donc 1er janvier. Donc on va avoir bien entendu des choses qui se sont passées en janvier. Ce n'est pas étonnant. Donc pandémie, blabla, du blabla en Italie est une maladie soi-disant infectieuse émergente qui se propage depuis le 31 janvier. On y revient. Janus s'est fêté en janvier, d'accord? Peut-être vous voyez pas trop le lien. Son temple est situé sur le forum de Rome. Rome, jusqu'à preuve du contraire, c'est en Italie, etc. Donc la pandémie en Italie, je vous l'ai pas montré aussi, bah, elle a commencé le 31 janvier. Pourquoi ce n'est pas le 1er février par exemple, d'accord? Donc tout ça c'est des liens, il va falloir aussi que les gens fassent les liens, sinon vous allez être largués. Donc le 31 janvier, comme ça a commencé là-bas en Italie, et principalement c'est là-bas qu'ils ont fait paniquer le monde entier, puisque tant que c'était en Chine, les gens s'en foutaient. Donc le 31 janvier, on fête la Sainte Marcelle, d'accord? Donc ça doit être encore du hasard. Marcel est un prénom féminin français d'origine latine de Marcella, signifiant voué au dieu Mars, d'accord? Mars qui, bien entendu, je vous apprends rien, a un nom de mois, le 3e, d'accord? Officiellement selon leur calendrier, d'accord? Donc, je vous mets au défi de trouver énormément de jours dans l'année où les prénoms qui sont fêtés, donc les saints, ont des rapports avec Mars. De mémoire, il y a Martial par exemple, et je sais même pas s'il a une saint, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, au minimum, il y en a une, au maximum, il y en a quelques-uns, d'accord? Donc voilà, comme par hasard, c'est un jour où c'est voué au dieu Mars, d'accord? On va revenir, donc le début du confinement en France a eu lieu le 17 mars 2020, vous voyez, tout est lié, hein? Donc là-bas, il fête Janus avec le 31 janvier, et ça se passe en janvier. Il vous envoie en vous disant la Saint-Marcel vouée au dieu Mars. Et en France, le confinement commence le 17 mars. D'accord? Le 17 mars, ce n'est pas anodin. C'est la Saint-Patrick, qui est bien entendu une fête très connue en Irlande, etc., etc. Donc je vous invite à faire votre recherche, d'accord? On va pas en faire plus. Patrick aussi, qui vient du latin Patricius de mémoire. Je vais pas dire de conneries. Donc on revient. Donc Patrick est dérivé du mot latin patricius, patricien, qui désignait dans la Rome antique un homme noble, jouissant de prérogatives par opposition à un plébéien. Patricius est lui-même dérivé du mot pater, d'accord? Père. D'accord? Donc c'est très intéressant puisque les patriciens, comme vous allez le voir, bah c'est eux les patriciens, alors que nous, on est loin d'être des patriciens. Après la période romaine, le terme de famille patricienne s'applique de façon plus générale pour désigner les familles de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie. D'accord? Au passage, j'ai oublié de le dire, mais Mascaron et Macron, ça se ressemble un petit peu aussi, hein? Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc j'ai tapé Patricius, regardez sur quoi je suis tombé. C'est un genre de papillon qui rappelle bien entendu le papillon monarque. Donc maintenant, on continue un petit peu. On va écouter un petit extrait d'une vidéo. Qu'est-ce qu'ils nous ont vendu avec cela? Les paroles de eux-mêmes parlent. Il n'y a aucune aujourd'hui indication à porter un masque en France. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. Cette distribution des masques privilégie toujours les soignants et les personnes les plus fragiles.
que vous voulez dire? Nous encouragerons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, c'est au début, toutes les phrases qu'on a entendues. Comme par hasard, Édouard Philippe qui a sorti une petite phrase bien piquante. Bah, il est plus dans le gouvernement. D'accord? Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. On a vu Buzyn fait des recherches sur elle avec son mari, etc. Wuhan, etc. Au passage, Wuhan, comme par hasard, encore une fois, Wuhan est jumelé avec une certaine ville qui s'appelle Christchurch. D'accord? Il s'est rien passé là-bas non plus. Donc les false flags se ressemblent et sont en lien, bien entendu, oui, oui. Donc, le carnaval de Venise de 2020, c'était quand? 8 février 2020 au 23 février 2020. Notez bien, d'accord? Et comme par hasard, le confinement en Italie a été ordonné le 9 mars, d'accord? Donc, en fait, tout ça, je sais pas si vous vous rappelez bien, parce qu'on est tellement dans une vague d'informations que des fois on a tendance à oublier. Mais rappelez-vous bien, ils nous ont gonflé avec le fait que le carnaval de Venise allait être annulé, etc. Ils nous ont gonflé. Bah bien entendu, c'était pour la mascarade. Parce que dans le monde entier, qu'est-ce qui représente le plus le masque et que tout le monde connaît? C'est le carnaval de Venise. Bien entendu, tout le monde connaît. Que c'est là-bas que tu te masques, etc., etc. Donc ça aussi, c'était du contrôle MK Ultra afin de conditionner les gens, voilà, à nous dire subliminalement, vous inquiétez pas, vous allez être comme à Venise bientôt, d'accord? Donc ça aussi, je voulais en placer une pour ça. Confinement, on l'a vu. Donc carnaval de Venise, allez voir, il y a des choses intéressantes, les excès et les limites. Le carnaval a permis de dissimuler son identité, c'est exactement ça. Certains malfaisants ont la possibilité de concevoir et de mener à bien des actes répréhensibles, plus ou moins graves, etc., etc., d'accord? Donc il y a des mecs, ils faisaient des dingueries, justement, voilà, masqués. Donc j'ai un peu oublié de le dire. Donc au début, le masque, pas obligatoire, faut pas le mettre. Dès qu'ils en reçoivent, obligatoire, faut que tout le monde en l'achète, etc., d'accord? Donc on a bien vu le cinéma, sans compter les autres contradictions manifestes à propos de tout, d'accord? Donc aussi, je voulais en placer une pour ça, le gel, blabla, qui soi-disant, voilà. Donc, c'est quoi symboliquement, encore une fois? C'est la symbolique de Ponce Pilate, quand, justement, avec le procès avec Jésus, oui, oui. Donc, Ponce Pilate a dit, justement, qu'il se lavait les mains, d'accord? Il se lavait les mains. Et tout le monde connaît l'expression, je m'en lave les mains, dans le sens, je suis pas responsable, d'accord? Et la foule avait dit que son sang retombe sur nous, d'accord? Donc symboliquement, c'est ça aussi. Donc, ça n'engage que moi, mais moi je pense que c'est ça aussi. Donc, si vous savez pas, le vœu de silence dans la franc-maçonnerie, ça y ressemble très clairement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les stars, moi j'appellerais plutôt les alliés, les coalisés, ils font énormément de photos, je vais pas reproduire leurs gestes, où justement, vous le voyez ici, ils cachent leur bouche en mode je me tais, d'accord? Donc ça c'est le vœu de silence, il y a énormément de photos, on va pas en faire tout un plat, c'est très connu. Donc là je vous ai montré, je sais pas si vous voyez bien en vérité. Notre ennemi commun, Bill, vous savez comment? Regardez ce qu'il fait. Donc là, il y en a qui vont dire oui, c'est anodin, etc. Ce n'est pas anodin. Tous ces gens-là, quand ils se font prendre en photo, ils font passer aussi des signes, d'accord? Donc ce mec, il se cache la bouche, c'est dire vœu de silence, je la ferme. Donc, quand ils obligent les gens à tous porter cette connerie sur la bouche, jusqu'à preuve du contraire, ça couvre principalement la bouche, on va me dire le nez aussi, d'accord? Et ben, c'est justement pour vous dire vœu de silence, fermez-la, d'accord? Donc, on va regarder autre chose. Donc, j'ai tapé masse franc-maçonnerie. Et il y a des gens qui en vendent. Pour la modique somme de 14 balles 99, ok? Franc-maçon, Grand Orient, etc. Toute leur foutaise. Il y en a même un antichrist. C'est très grave. Illuminati, etc. etc. New World Order, etc. D'accord? Donc à la limite, moi je fais bien un investissement hein, pour... voilà quoi.
et écrire quelque chose par-dessus. Mais bon. Donc c'est vraiment scandaleux. Donc là, je suis sur franc-maçonnerie.ch. Donc c'est eux qui parlent, ou en tout cas un de leurs membres. On va voir des choses intéressantes. Sur être ou paraître, ça c'est bien entendu leur délire. Dans le monde profane, certains mettent des masques. Tiens. D'autres des costumes ou des uniformes. C'est une façon de jouer la vie sans être vu, ou plutôt d'être vu, mais sans être reconnu, mais tant que tout va bien. Donc je place une pour ça. C'est quand même scandaleux. Il y a quelques années, ils nous cassaient la tête. La cagoule est interdite, etc. Même si dans certains clips, il y en a qui ont le droit de la porter. Au passage, on se demande à qui profite cette foutaise. Et maintenant, voilà, il y a une loi qui interdit de dissimuler son visage. Et maintenant, tout le monde le dissimule. D'accord. Mais tant que tout va bien, à croire que le masque devient nécessaire pour paraître dans le système. Le monde professionnel semble le lieu privilégié pour s'habiller en personnage. Mais quand vous parlez à votre directeur ou à votre collaborateur, le mot est très bien choisi. Vous adressez-vous à l'être qui occupe ce poste ou à sa fonction. En fin de compte, est-ce que le clown, au passage, derrière son déguisement, son masque, son apparence, lui permet de mieux exprimer ce qu'il est, je sais pas écrire en plus. Est-ce que son paraître lui offre la possibilité d'être? Mais qu'en est-il en franc-maçonnerie? Au travers de toute sa démarche initiatique, le franc-maçon prend conscience petit à petit de sa personnalité. Dès lors, il lui appartient de lui donner une certaine transparence à défaut d'un apparence. Ils sont humoristiques en plus. Dans le temple, nos frères sont habillés. Les frères 3 points, ne dites pas 3. De même façon, ce paraître doit nous permettre d'être tous ensemble présentement. Nos habits, nos décors sont des outils qui nous poussent à être dans la réflexion. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? D'accord, donc je pense que c'était tout. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Donc principalement, j'ai fait cette vidéo pour l'étymologie. Vraiment, c'est désastreux, c'est très grave ce qu'ils ont vendu. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Sorcière, démon, etc. Donc pour ceux qui croient en l'invisible, comme Dieu nous demande de le croire dans son livre, si cette chose pourrait vouloir dire démon, sorcière, etc., posez-vous des questions. Donc bien entendu, on sait que ce monde est gouverné par on sait qui, mais sans cesse ils en rajoutent des couches. Et au passage, je voulais dire ça aussi, parce que bon, donc il y a plusieurs étapes. Il y a ne rien dire, il y a parler, ensuite il y a agir aussi. Mais on n'est même pas au stade de parler, ok? Donc bon, va falloir aussi qu'on se réveille tous. Je me mets aussi dans le plat, il n'y a aucun problème. Va falloir que vraiment on se réveille tous, d'accord? Et que malgré nos divisions, va falloir un peu s'unir aussi, d'accord? Parce que c'est bien beau se jeter des pierres entre nous, mais on a des ennemis communs. Et dans ce livre, jusqu'à preuve du contraire, l'ennemi commun, c'est Satan, d'accord? Il va falloir un peu s'unir, malgré nos divergences, même nos divergences de croyances, etc. Va vraiment falloir faire quelque chose. Ou alors, faites votre rentrée comme vous voulez, envoyez vos enfants à l'école et on verra ce qui se passera. Faites comme vous voulez. Donc, moi, je n'ai pas de bons conseils ou mauvais conseils à donner. Je dis en tout cas ce que je pense. Personnellement, si j'avais des enfants, je les enverrais pas à l'école. D'accord? Donc maintenant, faites comme vous voulez. Essayez aussi d'être fin pour pas qu'ils vous embêtent. Pour pas dire l'inverse. Si vous les mettez pas à l'école. Donc je ne suis pas calé là-dedans. Mais je vous dis juste que moi je ferai. D'accord? Vu ce qui se prépare, etc. D'accord? Donc, va falloir un petit peu, au minimum, se révolter dans la façon de parler. Parce que bon, on n'en parle même pas. Très peu sont les gens qui dénoncent, etc. D'accord? Contrairement à d'autres pays où là, ça bouge. Pour l'action, on verra si Dieu veut, si les gens font des choses. D'accord? Faudrait déjà au minimum se réveiller. Vraiment falloir se réveiller, ils nous ont balancé un somnifère. Donc voilà, donc c'était tout, 20 minutes, je pense que c'est assez concis. Même s'il y en a qui ne peuvent pas aller plus loin que 4 minutes. Bref, donc les frères et sœurs, soyez bénis.
Je vous aime tous pour la face d'Allah. Soyez bénis et à la prochaine, Inch'Allah. Pour ceux qui ne sont pas croyants, qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, bah, paix sur vous aussi. Et parlez-en à votre famille, etc. L'étymologie du mot, etc. Je pense que c'est très important. Que la paix soit sur vous tous.